Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party. Très heureux de vous retrouver, vous m'avez manqué hein. Et pour commencer, je vous souhaite une très bonne année 2020 à toutes et à tous, mes meilleurs vœux et surtout la santé. On est reparti pour une nouvelle année ensemble sur la chaîne, la 4e déjà. Et comme chaque année, on va démarrer avec un petit tour du calendrier de ce qui nous attend cette année 2020 en matière de films, de séries et de comics VF chez DC Comics et Marvel. C'est donc parti, bonne vidéo à toutes et à tous, à vos agendas. Côté cinéma donc, et chez DC Comics, l'année sera très girl power en cette année 2020, avec tout d'abord les Birds of Prey revisités avec Margot Robbie, toujours en Harley Quinn, mais aussi Huntress, Black Canary, Renée Montoya ou encore Cassandra Cain. Côté antagoniste, elles pourront compter sur la présence d'Erwan McGregor à la personne de Black Mask. Rendez-vous le 5 février pour découvrir le film. Puis le 3 juin, ce sera le grand retour de Wonder Woman, interprété par Gal Gadot. Comme l'indique le titre du film, fini la Première Guerre mondiale. L'action se déroulera bien plus tard en 1984 et donc en pleine guerre froide. Le film que vous attendez le plus selon vos votes au Comics Party Awards 2019. Rendez-vous donc le 3 juin en salle. Alors c'est tout pour DC côté ciné cette année. Pour voir les nouvelles aventures de Batman avec Robert Pattinson entre autres dans le rôle titre, il faudra attendre 2021. Même chose pour Suicide Squad 2 et Black Adam. Et 2022, ce sera le tour d'Aquaman de faire son grand retour. Même chose pour le premier film solo sur Flash, interprété par Ezra Miller. Sont aussi en production un film sur les New Gods, Batgirl, les Green Lantern Corps, la Fosse vue dans Aquaman ou les Amazones de Wonder Woman. Mais revenons en 2020. Côté Marvel, cette fois-ci, un tournant pour Marvel Studios, après la conclusion épique de la saga de l'infini, qui était Avengers Endgame. Fin avril, Black Widow, disparu dans ce dernier, sera de retour et sera donc le premier film de la phase 4. On y retrouvera notamment David Harbour dans le rôle de Red Guardian. En avril 2020, nous devrions enfin voir les Nouveaux Mutants, qui sont bien sûr hors MCU. Le film au ton horrifique a été de multiples fois reporté depuis son tournage en 2017. Des reshoots ont été réalisés depuis. Place ensuite au 25e film du MCU cette fois-ci, avec The Eternals de Chloé Zhao. Et côté casting, on y retrouvera notamment Angelina Jolie ou encore Richard Madden. En 2021, le MCU se poursuivra avec le héros asiatique Shang-Chi, puis Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui verra également la présence de Wanda Maximoff. Le 3 novembre 2021, Thor aura le droit à son 4e film dans le MCU, avec le retour de Natalie Portman dans son rôle de Jane Foster, et qui à l'instar des comics deviendra à son tour la nouvelle Thor. On attend aussi, pour une date encore inconnue, un film Blade, qui sera interprété par l'excellent Mahershala Ali, Ant-Man 3 en 2022, un 3e film Spider-Man avec Tom Holland dans le rôle du tisseur, Black Panther 2 évidemment, des films 4 Fantastiques ou encore X-Men sont également prévus, mais pour bien plus tard. Passons côté série et restons chez Marvel. Disney Plus arrivera donc en France fin mars et c'est également au printemps qu'arrivera la première série Marvel liée au MCU avec Falcon and Winter Soldier qui mettra en scène les aventures de Sam Wilson joué par Anthony Mackie et Bucky Barnes joué par Sebastian Stan. Ils y seront notamment confrontés au Baron Zemo déjà vu dans Civil War. Une autre série arrivera cette année, elle était prévue pour 2021 mais a donc été avancée pour le bonheur des fans. Il s'agit de Wanda et Vision qui séduit déjà par son ton déjà très vintage. On attend ensuite à partir de 2021 les séries Loki, Hawkeye avec notamment l'introduction de Kate Bishop, Miss Marvel, Moon Knight et chez Hulk. Alors chez DC Comics, les séries du Arrowverse se poursuivent et sont en plein crossover avec Crisis on Infinite Earths. On notera toutefois que la première d'entre elles, Arrow, tirera sa révérence après 8 saisons. Un spin-off verra le jour autour de Black Canary. De plus, une nouvelle série a fait son apparition depuis l'automne dernier dans cet univers, Batwoman. Et on attend aussi dans les semaines à venir le show Stargirl, adaptation de l'héroïne créée par Geoff Jones. Or, Arrowverse Titan, saison 2, déjà diffusée aux USA, débarque le 10 janvier, c'est tout bientôt donc sur Netflix. On attend les suites également d'autres séries comme l'excellente Doom Patrol. Il y a aussi, si vous ne la connaissez pas, la série Pennyworth, qui s'intéresse au passé dans les forces spéciales britanniques du futur majordome de la famille Wayne. On n'oublie pas les séries d'animation comme Harley Quinn qui a commencé sa diffusion, tout comme Deathstroke qui débute ce 6 janvier. On attend aussi évidemment une suite aux séries à succès Watchmen ou encore hors DC et Marvel, The Boys ou Umbrella Academy. Côté comics à présent en VF, chez Urban Comics, l'éditeur en France de DC,
On attend pour le 13 mars la sortie de Green Lantern Emerald Twilight par Ron Marz, l'occasion de découvrir ou redécouvrir un récit culte et fondateur dans la mythologie de Green Lantern avec un Hal Jordan fou qui franchira la ligne jaune et l'introduction d'un nouveau Green Lantern, Kal Rayner. Le 27 mars, on attend aussi la publication en VF de Batman Last Night on Earth, au cœur de la folie où le Chevalier Noir s'y réveille à l'asile d'Arkham alors qu'il menait une enquête. On attend aussi la sortie de Wonder Woman Terre 1 tome 2 en avril, tout comme le tome 1 de Young Justice Rebirth. Chez Panini Comics et Marvel, on démarre l'année avec les nouveaux softcovers, avec également un nouveau prix, 8,90 €, le mensuel de 112 pages, mais aussi la réédition du titre d'Alex Ross et Kurt Busiek, Marvels, avec les super-héros vus des yeux d'un journaliste. La suite Marvel Eyes on the Camera sortira en février, tout comme le Marvel Comics 1000 en VF. En février toujours, l'immanquable réédition de la mort de Captain Marvel, qui a marqué toute une génération de lecteurs à sa sortie, et aussi Spider-Man Life Story, où vous verrez le tisseur vieillir à travers les époques. Ah, et en ce mois de janvier, ne manquez surtout pas, chez les X-Men, Dieu créé, l'homme détruit, réédition de ce titre culte de Chris Claremont de 1982, avec la tolérance et la question du rejet au cœur de l'histoire. Plus tard dans l'année, en mars, on aura le droit à du lourd également avec Savage Avengers, tome 1 de Jerry Dugan et Mac Deodato Jr., où Conan fait équipe avec Venom le Punisher ou encore Wolverine, rien que ça. Voilà donc pour cette petite sélection de films, comics, séries DC et Marvel de 2020. Quelles sont vos attentes dans ces domaines? J'attends vos réponses en commentaire. Voilà, et donc bien sûr d'autres comics que vous attendez en commentaire, et puis si j'oublie des choses, n'hésitez pas également, allez-y, notez. Parmi les attentes de 2020, il y avait peut-être pour vous cette nouvelle collection chez Altaïa qui est sortie. Bon nombre de vous l'ont déjà, j'ai déjà vu plein de casques, ça c'est le numéro 1 qui est sorti, et donc chez Altaïa, pour construire à l'échelle 1,5, donc le Iron Man. Donc là c'est la partie casque, ça a de très bonne qualité. Vous savez, moi je suis pas très manuel, mais du coup je vous montre quand même tout ça. Pourquoi? Parce que je vais vous offrir non pas ce numéro, mais enfin si, ce numéro et les 3 autres. Voici donc le numéro 1, le casque qui vaut 1 €, le numéro 4,99 avec la pile, donc en tout c'est la marque 3, qui fera donc 60 cm de et 5 kg. Voilà le numéro 3 qui coûte déjà 10,99 €, donc ça va monter, ça va revenir cher cette armure, en tout cas elle a l'air belle et je vais vous l'offrir, ça sera sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre donc sur Instagram pour remporter ces 3 premiers numéros de la collection Altaïa Iron Man. En tout cas, ça a l'air d'être de qualité au niveau des pièces. Si vous l'avez commencé cette collection, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Instagram donc et tous les autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, pour s'y retrouver, échanger, discuter, partager en cette nouvelle année 2020. Permettez-moi une nouvelle fois de vous souhaiter encore une fois une très belle année à toutes et à tous. Merci de votre fidélité, on repart pour un tour. Je vous dis à très bientôt. Les comics sont une fête. Ciao.